Fred, bonjour. Bonjour. On est devant votre stand ici. Alors, votre spécialité, vous, c'est le foie gras. Oui, le canard en général. Le canard en général, parce Le canard et plats cuisinés à base de canard. Le foie gras, les confits, les rillettes. existe plusieurs foie gras. Ah non, le foie gras, il n'existe qu'un seul foie gras. Mais le canard. Le canard. Alors, il existe aussi du foie gras, d'oie, il n'y a pas de problème, ça. Mais le foie gras, c'est canard et oie. En ce moment, les végans sont en train de lancer un ersatz de produits qu'ils appellent le faux gras. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Mon chat n'en veut pas déjà. Bon, voilà. Après, chacun fait comme il veut. Il n'y a pas de problème. Alors, pour faire du foie gras, il faut abattre les canards à quel âge? Comment ça se passe? La fabrication d'un foie gras. Un canard, pour faire du foie gras, il faut un canard gras. Pour faire un canard gras, il faut 90 jours. Voilà. Donc, au bout de 90 jours, Les canards sont abattus et après c'est transformé. Donc on fait les foies, les confits, les rillettes, voilà. donc quand vous dites que c'est transformé, le foie gras, parce que je ne sais pas du tout comment ça fonctionne, il est quoi? Il est cuit, comment ça fonctionne? Comment ça fonctionne? Il faut commencer par l'énerver et après il est cuit. Voilà. Alors après il y a différentes méthodes, il y a différentes recettes. Il y en a au torchon, il y en a le foie frais, vous pouvez le cuisiner de multiples façons. Et puis bien sûr, avec un bon foie gras, il y a un bon vin. Alors on enregistre cette émission. Nous sommes sur un salon du vin. Alors je sais que vous avez des vins de prédilection. Vous avez des vins que vous aimez. Et puis le vin qui accompagne le foie gras, c'est lequel? Alors pendant des années, on a dégusté le foie gras avec des vins très liquoreux, les Barsac, les Loupiac, les Sauternes et les Montbazillac. La tendance, je dirais maintenant, c'est des vins toujours un peu moelleux comme ça, mais moins liquoreux que ça. Moi j'aime beaucoup le foie gras avec le coteau du Laïron. Voilà. Alors le foie gras, nous on le consomme principalement l'hiver pour les fêtes de fin d'année. Maintenant, il se consomme toute l'année, on va dire. Alors, il se consomme principalement pour les périodes de fête, mais il s'en consomme quand même de plus en plus toute l'année, heureusement. Heureusement pour vous qui êtes producteur. Oui, mais ça reste quand même la période de fête, quoi, de fin d'année. Ça reste un produit un petit peu... Ça va rester longtemps, un produit, je dirais, de fête et haut de gamme. Pas vendre de la saloperie et faire baisser les prix, vendre de la saloperie et en vendre toute l'année. C'est un petit peu le risque maintenant, c'est qu'on vend de tout et n'importe quoi. C'est comme par exemple, c'est comme le saumon. Le saumon maintenant, c'est moins cher que de la viande. Vous en trouvez à tous les prix. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Faut espérer que le foie gras ne soit pas comme ça, ne devienne pas comme ça. De toute origine. Il y en a du très très bon. À côté, vous en avez un qui est excellent. Voilà. Et puis lorsqu'on pense foie gras, on pense élevage, on pense bien sûr à la grippe aviaire. Alors vous êtes, touché par la grippe? Toute la filière est touchée de la grippe aviaire. La grippe aviaire, ça a toujours existé. Je ne sais pas comment on s'en sortira. On parle de vaccins en ce moment. Mais c'est assez compliqué à mettre en place. Je ne sais pas. Il y aura toujours de la grippe aviaire, vu que ça arrive par les oiseaux migrateurs. La solution, personnellement, je ne la connais pas. En tous les cas, un foie gras que l'on peut retrouver dans différents salons. Et puis, vous avez un site internet où on peut... Notre site, nous, il est en construction. Mais il n'y a rien qui vaut quand même le contact avec les clients, dans les salons ou à la maison. Le contact, et puis surtout, vous pouvez goûter, le voir. Goûter et puis expliquer comment on travaille. Internet, moi, je ne suis pas contre. Mais bon, c'est pas ma tasse de thé, ça, moi. Allez. C'est ma génération aussi. Mais bon, je suis pas... non. Moi, je préfère le contact aux clients, leur expliquer, leur faire goûter, leur expliquer comment c'est fait. Allez, dernière question. Pour servir un bon foie gras, il faut faire comment? Il faut le mettre au frigo, il faut le laisser reposer. Il faut sortir, vous le sortez une demi-heure avant de le consommer. Voilà. Il ne faut pas qu'il soit trop froid, sinon les saveurs sont cassées. Une demi-heure avant, vous le sortez du frigo. Du pain, du vin, un bon pain, un bon vin, et puis la vie est belle. Merci beaucoup, Fred. Merci à vous.